qui m'a frappé, c'était l'état de sidération. On a pris conscience qu'un accident pouvait arriver. Il y a eu un sentiment de nécessité d'en savoir plus. Et de comprendre comment le territoire s'est relevé suite à cette catastrophe. On est sur un territoire qui est dévasté, mais la reconstruction en fait crée de l'activité économique. Il faut bien que la société finisse par reprendre le dessus. C'est ce qui est en train de se passer avec Fukushima aussi. Lors de la visite de la centrale de Fukushima, c'est un moment très particulier qui m'a beaucoup touchée. On voit les réacteurs dévastés, on voit toujours les colonnes d'évacuation d'air coupées par la puissance de la vague. J'ai vu un site sur lequel on a plus de 4000 personnes qui travaillent sur site, là où il y avait moins de 2000 personnes qui travaillaient à l'exploitation. Les 3 réacteurs qui ont explosé sont toujours arrosés en continu, donc 13 ans après. Il y a une image qui me reste, c'est celle d'un couloir blanc avec une fenêtre dessinée sur le mur pour donner une espèce d'aération dans ce bâtiment très froid et hermétique. C'était quand même assez lourd et voire même apocalyptique. Ça, on l'a vraiment vu, on l'a vraiment touché du doigt. Et donc on se rend compte physiquement l'impact sur le territoire. Les représentants de TEPCO nous ont présenté ce qu'ils mettent en œuvre en effet pour déconstruire le site. C'était un exercice pour moi de leur part réellement de démonstration. J'ai regardé, ce site-là a vécu une catastrophe nucléaire. Vous pouvez y aller et vous pouvez arriver jusqu'à 40 mètres ou 50 mètres du réacteur accidenté sans que ça soit un problème pour votre santé. Ce qui m'a frappé, c'était l'état de sidération des élus lors de cet accident. Dans le pays des tsunamis, dans le pays où il y a des catastrophes régulières, celle du nucléaire ne pouvait jamais arriver. En 2024, il n'y a quasiment plus de marques de l'accident, de la catastrophe naturelle. En revanche, sur les côtes, et notamment une ville comme Futaba, où juste 15% du territoire est encore aujourd'hui habitable, bon, c'est encore très perceptible. Quand on voit la douleur, la souffrance qui est exprimée par ce maire, qui nous faisait comprendre que le lien social n'existait plus, que 95% de sa population, 14 ans après, ne revenait plus. Ils ne sont pas revenus, ils ne reviendront pas. Donc il faut attirer une nouvelle population. C'est ce qu'ils font en essayant d'abord de refaire des infrastructures, que ce soit la gare. Ils créent de nouvelles industries, des industries très novatrices. Et je pense que c'est au travers effectivement de ces nouvelles technologies qu'ils attireront un public. C'est une nouvelle population qui va venir. Il faudra donc des générations pour que ce territoire soit à nouveau investi. Ondagawa est une centrale qui est au nord de Fukushima. Elle a subi la vague aussi bien que Fukushima. C'est une centrale nucléaire qui est exploitée par un autre opérateur, contrairement à la France où il n'y a que EDF qui exploite des centrales nucléaires. On a pu voir un exploitant qui avait mis en place des éléments, qui avaient pris en compte déjà le risque de tsunami de façon bien plus élevée que TEPCO sur le site de Fukushima Daiichi. Cette centrale a été construite en bord de mer, mais en hauteur. Ils ont été frappés, la commune a été totalement dévastée, la centrale est restée sur place. Ils sont restés indemnes et la structure n'a pas eu de problème d'intégrité. Elle a pu échapper à la vague parce qu'elle était située au-dessus. Toute la ville complètement lessivée par le tsunami et les seuls survivants pratiquement c'était ceux qui étaient sur les hauteurs, ceux qui étaient dans la centrale nucléaire. Elle a toujours eu un système de refroidissement, elle n'a pas perdu son réseau électrique. L'opérateur a été pendant une semaine coupé de tout. C'est-à-dire que pendant une semaine, ils ont dû s'auto-suffire. Est-ce que les réacteurs qui vont être réouverts seront protégés comme celui de Onagawa ?
Le Japon n'était pas préparé. Les élus se sont trouvés au pied du mur face à un problème imprévu. En matière de prévention, on fait en France énormément. Où le bas blesse, c'est clairement en préparation de crise. Quelle est la robustesse de la chaîne d'information? Comment est-ce qu'on prévient les maires? Comment est-ce qu'on prévient la population? Pour que la population se sente responsable, à condition que les élus, qui ont leurs responsabilités, assument la leur. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on acculture nos maires et qu'on ait des référents dans les communes pour demain, en cas de risque, de pouvoir les aider. Il faut pouvoir éduquer les gens à la radioactivité. On a les moyens de se protéger, mais il faut que l'ensemble du tissu social, du citoyen à l'élu, jusqu'aux différentes forces qui peuvent nous appuyer, soient formés là-dessus. Les comprimés d'iode n'ont jamais été pris au bon moment puisqu'il n'y a pas eu de concertation gouvernementale. Un comprimé d'iode, il faut le prendre au moment opportun. Tout le monde devrait avoir des comprimés d'iode dans les 20 km autour de la centrale, que ça devrait être contrôlé, que tout le monde ait bien des comprimés d'iode. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on ne sait finalement pas du tout qui en a et qui n'en a pas. Je suis persuadé que les Français savent comprendre beaucoup de choses, à condition qu'on leur donne des explications. Qui va prendre la décision de faire que dans le temps long, on puisse tous s'approprier la nécessaire responsabilité que nous avons tous ensemble pour essayer de faire face le mieux possible à ce qui pourrait nous tomber sur la tête si un problème survenait en matière de risque. Cette visite nous a permis, à nous tous d'ailleurs, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, ça nous a permis de prendre la mesure de l'événement. Cette possibilité de résilience derrière un territoire dévasté par une catastrophe nucléaire, elle est quand même complexe. Je pense qu'il faudra minimum 2 générations, peut-être même 3. Nous finirons par y arriver, ça c'est sûr. Ouais, je crois. Mais ça sera très long. Notre sûreté dans la filière nucléaire, elle n'a pas de prix. Elle a sûrement un coût, elle n'a pas de prix.